Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois les amis pour une toute nouvelle tier list. Et oui, malheureusement, on n'a toujours pas de news et j'adore faire des tier lists, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une troisième. On a fait la première avec les films Spider-Man, on a fait une deuxième avec les films Batman. Là cette fois-ci, on va faire les costumes. Donc dans tous les films Spider-Man, donc on n'a pas les costumes de Miles, mais on a les costumes en gros en live action. Donc on va les classer tous ensemble du pire au meilleur, donc comme ça vous fera un petit classement pour vous et également pour moi. Il n'y a pas vraiment d'actu en ce moment, donc c'est pour ça qu'on se retrouve à faire des tier lists, mais voilà, on devrait bientôt retrouver un peu de news avec la sortie de Blue Beetle. On a les premiers avis qui vont tomber, donc une vidéo sur Blue Beetle arrivera très prochainement. Il y aura également Spider-Man Lotus, le fanfilm qui sortira. Alors ça, je ne sais pas du tout si je vais en parler, c'est assez complexe, je ne tolère pas du tout ce qui s'est passé avec ce film, donc je ne sais pas du tout si je vais en parler, je le regarderai sûrement, mais j'ai pas du tout envie d'en parler en fait, donc je ne sais pas encore si j'en parlerai sur YouTube ou sur Insta, parce que je fais aussi des critiques sur Insta, donc peut-être que j'en parlerai uniquement sur Instagram pour ne pas soutenir l'œuvre, parce que je ne soutiens pas du tout cette œuvre, bien que ce soit très dommage. J'ai également fait la review des Tortues Ninja, que vous avez sûrement dû voir, ou si vous l'avez raté, elle est disponible sur la chaîne, mais également la review de Gran Turismo sur mon compte Insta. J'en ai pas fait sur YouTube, je ne compte pas en faire, donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur mon compte Insta pour découvrir ma review du film Gran Turismo. Mais là, on se retrouve pour une tier list. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. C'est parti, on va pas plus d'un instant, on fait cette petite tier list. Du coup, on va commencer par la droite avec des costumes. Ouais, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. On va commencer par ces petits. Oh, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais commencer sans nommer les catégories. Donc on a simplement la catégorie GOAT, ça bouge pas. On a la catégorie on va mettre c'est quoi ce poulet. Hop, donc c'est pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est vraiment un très très bon costume, on va dire. Pourquoi c'est comme ça? Voilà, on va mettre ça comme ça. Ensuite on va mettre classe. Hop. Merde, j'ai changé de catégorie. Classe juste ici. Ensuite on va mettre bof. Et on va mettre poubelle, voilà, les costumes à la poubelle de Spidey. Donc voilà, on a toutes nos catégories, c'est plutôt correct, et je pense qu'on va pouvoir commencer avec le premier costume de Tobey. Bon, c'est des costumes qui sont assez compliqués à juger, mais en vrai, on va être le plus objectif possible concernant ces costumes. C'est des costumes qui sont iconiques, mais c'est des costumes, on va juger par rapport au design du costume. C'est poubelle, voilà, ce genre de costume c'est poubelle, et je trouve vraiment pas fou pour un premier costume. Vous savez, c'est ces costumes avant d'avoir ce premier vrai costume en tant que Spider-Man, que ce soit Tobey, Andrew ou Tom, ils ont tous eu un. Justement, voici celui de Tom Holland que je trouve beaucoup plus classe, il fait beaucoup plus Spider-Man. Là c'est pas un costume, c'est juste un pull avec une araignée dessus et une cagoule rouge, c'est pas un costume de Spider-Man, donc c'est pour ça que je le mets dans poubelle. Ne vous offensez pas les fans de Tobey, voilà, c'est logique, les autres costumes de Tobey sont bien mieux. Heureusement, parce que sinon on aurait eu de sacrés problèmes, mais là du coup on se retrouve avec le premier costume de Tom Holland que je retrouve un peu mieux, donc on va le mettre dans bof, parce que en vrai il est pas foufou, c'est un pull, je crois que c'est un double pull, genre il a un pull bleu, c'est une veste, où on voit pas la fermeture, et donc ça lui fait une sorte de collant bleu sur les côtés, avec un pull rouge sur lequel il a coupé les manches et dessiné une araignée, avec une cagoule où il a rajouté donc deux petits œillets, mais là ça fait un peu plus Spider-Man, je trouve, et c'est pour ça que je le mets dans bof. Ensuite, on a le costume donc de Night Monkey dans Spider-Man Far From Home que j'aime pas du tout. Voilà, on va le mettre dans bof, pas dans poubelle parce qu'il est pas moche. Il y a aucun de façon costume de Spider-Man à part quelques-uns qui sont vraiment pas beaux. Mais Night Monkey, j'ai pas trop compris le délire de faire un costume noir. Alors oui, c'est un costume pour rester discret, etc., pour se différencier de Spider-Man, mais j'ai pas trop kiffé le délire, c'était pas foufou. Mais en soi, il passe plutôt bien, donc je vais pas le mettre dans poubelle, mais je vais le mettre dans bof, mais je suis pas vraiment fan de ce costume. Ensuite, on a le costume donc de Far From, un peu le costume classique de Tom Holland, et lui, vraiment, hop, c'est quoi ce poulet? Je le trouve mais vraiment magnifique, j'adore le costume, je le trouve vraiment mais trop stylé, et donc c'est pour ça que je le mets dans c'est quoi ce poulet, parce que vraiment je le trouve trop beau. Je trouve que le noir en fait mélangé au rouge, ça rend tellement bien. Dans Far From Home, je trouve que ça rend très bien. Après dans les autres films, c'est un peu différent, mais l'éclairage qui est apporté sur le costume dans Far From Home, ça m'avait vraiment choqué. Je me suis dit mais waouh, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment ce costume, je le surkiffe. Ensuite, ça c'est un grand costume qui fait débat. C'est le premier d'Andrew Garfield. Alors le premier costume officiel d'Andrew Garfield qui avait vraiment beaucoup déçu. C'est sûrement à cause de ça que le film, enfin pas à cause de ça, le film était pas non plus dingue, mais le film était sûrement
vraiment beaucoup critiqué à cause du costume qui était beaucoup trop sombre, mais également au niveau des yeux qui était pas foufou. Moi je trouvais que c'était un costume plutôt cool à l'époque, mais au fur et à mesure des années qui passaient, je me suis dit quand même, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux en comparaison avec ce qu'on avait donc déjà dans The Amazing Spider-Man 2, qui est bien mieux, mais également dans Homecoming, Far From Home No Way Home, mais également les 3 Spider-Man de Tobey. C'est vrai qu'on avait un costume qui était assez étrange, donc lui je vais le mettre dans bof bof, c'est pas un costume poubelle, c'est pas un costume à jeter, il est très très beau. Ensuite on a le costume, donc le costume final de Tom Holland, enfin dans No Way Home, avant bien sûr le costume qui servira de Spider-Man 4, mais on a ce costume qui mélange un peu les trois avec cette araignée de l'Iron Spider, on a du bleu sous les aisselles qu'on voit pas en référence à Homecoming, le noir bien sûr pour eh bien Far From Home, et tout le reste qui fait référence au costume de Spider-Man. Lui je trouve plutôt classe, je vais pas le mettre dans ses cosplays parce qu'en vrai il n'avait pas non plus transcendé, c'est un costume qu'on avait vu dans les trailers, et en vrai il n'y avait pas tellement de surprises, mais je trouvais pas assez fou, je trouvais pas qu'il y avait du changement comparé à vraiment ce parti pris qui était assez fou de mettre du noir sur le costume de Spider-Man. Je trouvais ça vraiment cool, et donc voilà, je vais juste le mettre dans classe, et je trouve que c'est en vrai bien pour ce qu'il est. Ensuite on a le costume de eh bien Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2, et là directement c'est cosplay. C'est cosplay, il était juste magnifique, la comparaison, enfin le gap passé entre The Amazing Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man 2, il est juste fou. Là on sent qu'on s'est rapproché du costume de chez Tobey, et en vrai ça fait grave le taf, je trouve, mais juste magnifique. Je trouve qu'il rend super bien, notamment en action, c'est un des rares costumes le film est sorti en 2016 je crois, ouais, si je dis pas de conneries, en 2014, je sais plus du tout, mais le film est sorti, c'était un des rares costumes de Spider-Man où il n'avait aucune CGI, on voyait les plis, etc., mais on voyait que ça lui allait super bien, donc en vrai c'était très très cool. Ensuite on a le costume de Tobey Maguire, donc qui n'a pas vraiment changé, qui n'a jamais changé en fait, que lui je trouve, bah pareil, c'est un poulet, il est magnifique, je le trouve vraiment incroyable, c'est le costume original de Spider-Man, voilà, c'est le costume que tout le monde adore, c'est le costume que tout le monde voulait avoir quand on était petit, et ben je trouve très très classe également. Ensuite, ah putain, on a le costume Iron Spider, mais je vais pas le mettre en GOAT, parce que ce costume, il est adoré par tout le monde. Le costume est magnifique, alors bien sûr, il est over-cheaté, mais il est quand même très très beau, vraiment, et je pense que je vais carrément le mettre dans ses cosplays en premier, parce que vraiment, il est très très beau. Je vous ferai un classement après, quoique je vais quand même le mettre à jour, je pense que je vais mettre le Spider, ensuite Andrew Garfield, ensuite Tom Holland, ensuite Tobey, ensuite le costume final de Tom Holland, ensuite le costume de Andrew, Night Monkey, et après ces deux costumes juste derrière. Pour l'instant, on a un plutôt très bon classement, je trouve. Ensuite, on a... c'est le costume de Homecoming que je trouve classe, voilà, il est sans plus, il est plutôt classique, voilà, c'est un costume qui a rien de fou, en fait, il est très très lisse, il n'y a pas tellement de texture, et en vrai, ça fait plutôt le taf, mais voilà, le costume est très cool, mais il n'y a rien de transcendant comme, par exemple, enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose en plus, je trouve, sur ces costumes qui font que, alors je juge pas du tout par rapport au film, en plus j'aime bien Homecoming, mais je juge par rapport vraiment à l'esthétique du costume, où là je le trouve très simple, très lisse, en fait c'est ça qui me dérange, c'est ce côté très lisse, très collant. Là on avait un peu de relief sur ces costumes, ce qui fait que vraiment je l'ai préféré je pense, mais c'est un costume qui reste quand même très très cool. Ensuite on a donc, il nous reste 4 costumes, on a le costume donc d'Andrew Garfield, quand il a commencé à être Spider-Man, lui c'est poubelle, on va pas se mentir, il est vraiment dégueulasse. Ensuite, eh bien on a le costume donc de No Way Home qui est, je trouve, bof, je trouve que tous les costumes noirs, en fait, lui en fait c'est, je pense, le pire costume bof des costumes Spider-Man, parce que lui c'est le premier, donc on peut pas trop juger, mais vraiment lui j'avais pas du tout kiffé le délire, c'est-à-dire que c'était Peter qui avait retourné son costume, etc., parce qu'il était sali à cause d'un gars qui supportait Mysterio, etc., mais je trouve que le délire n'a pas forcément marché, ça faisait vraiment costume trop bizarre, avec des bouts de ferraille, enfin des bouts de comment ça, en gros c'était de l'intérieur de son costume qui ressortait, je trouve que vraiment ça allait pas du tout limite, ils auraient pu laisser l'étiquette, vous savez, derrière le costume qui ressortait, ça faisait vraiment pas fou, et j'ai pas trop kiffé le délire, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça en fait, pourquoi ne pas garder le costume noir et rouge, surtout qu'on allait changer de costume plus tard, donc j'ai pas trop compris le délire, et j'ai pas trop kiffé l'aspect du costume, surtout qu'on voit rien, vraiment la scène est de nuit, donc le costume est pas du tout mis en valeur, les éclairages sont pas bons, donc le costume n'est pas vraiment foufou
pour celui-ci. Ensuite, eh bien on a le costume de Tom Holland final, donc qui nous servira sûrement dans Spider-Man 4. Lui, c'est cosplay, il est juste magnifique, je vais même d'ailleurs le mettre devant, même devant Sweet Far Home, vraiment je trouve qu'il est juste incroyable avec cette araignée noire au milieu, et ce bleu mais plus flashy, on sent que c'est une nouvelle ère qui commence pour Tom Holland, et vraiment j'ai adoré le costume quand je l'ai vu, et surtout quand il était dévoilé officiellement, j'avais surkiffé. Et enfin, El Grande, celui que tout le monde attendait, c'est bien sûr le costume qui nous avait tous choqués quand il était arrivé, le costume symbiotique de Peter, qui est juste mais masterclass. C'est quoi? Mais là c'est même plus c'est même plus GOAT, là il est juste magnifique, le thème, tout ce qui va avec, les éclairages, cette scène dans la nuit là qu'on voit juste ici, waouh, mamma mia comme on dirait, c'était juste incroyable, c'est mon costume préféré je pense, on n'a pas fait mieux, même s'il y en a qui sont esthétiquement mieux, ce qui est représenté par ce costume, c'est vraiment énorme, mais ça dépasse tout en fait, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner peut-être avec Tom Holland, puisqu'on sait que Venom sera peut-être introduit dans l'univers du MCU avec cette scène post-crédit dans No Way Home. On verra bien si d'autres costumes symbiotiques font leur apparition. Alors il n'y a pas les costumes, je viens de me rendre compte, de Spider-Man PS4, Spider-Man Miles Morales, et peut-être que j'en ferai une vidéo spéciale, costume de Spider-Man, des jeux Spider-Man PS4 et Miles Morales, parce qu'il y a une loterie de costumes qui sont juste incroyables, donc dites-moi si ça vous intéresserait, j'ai bégayé en fin de vidéo, c'est ouf, dites-moi si ça vous intéresserait donc d'avoir une tier list de tous les costumes qui sont présents dans les jeux Spider-Man PS4 et Spider-Man Miles Morales avec l'arrivée de Spider-Man 2, ce serait très intéressant je pense, mais voilà mon petit classement. On a en dernier le costume clairement de Andrew Garfield qui est vraiment pas beau, on a le costume après donc de Tobey Maguire, le costume Teenage de Tom Holland, le costume de No Way Home tout noir que j'ai pas du tout kiffé, Night Monkey, la première tenue donc d'Andrew Garfield, le costume, j'arrête pas de dire le costume, mais la tenue de Homecoming, celle de No Way Home dans le combat final, bien sûr celle de Tobey, ensuite celle dans Far From Home, la fin de No Way Home qui se retrouve juste devant, celle d'Andrew Garfield bien sûr très très bonne, et enfin Iron Spider, et tout devant le costume symbiotique de Peter dans Spider-Man 3, vraiment voilà mon classement, je trouve qu'il est parfait, voilà, je trouve que vraiment je saurais pas quoi modifier, dites-moi vous en commentaire quel classement auriez-vous fait par rapport à ces costumes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important, à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo, c'est très important, je vous dis à la prochaine, c'est Splady, prenez soin de vous, salut tout le monde.